Dans cette vidéo, on va voir la représentation paramétrique de droite et puis comment les utiliser. Donc là, c'est simplement les applications immédiates. On verra des exemples plus compliqués dans les vidéos suivantes. Alors, première question, déterminer une représentation paramétrique de la droite passant par A et B, dont on donne les coordonnées ici. Deuxième exercice, inversement, soit D, la droite de représentation paramétrique x égale 2t plus 3, y égale moins 6t, z égale 8, t appartenant à R. Le point C appartient-il à la droite D, donc le point C de coordonnées moins 1, 12 et 8, et donner un vecteur directeur de la droite D. Alors, première question, représentation paramétrique de la droite passant par A et B. Donc, pour avoir la représentation paramétrique d'une droite, il nous faut un point et un vecteur directeur. Si on donne deux points, on prend le vecteur AB. AB a pour coordonnées donc 1, moins 2, moins 1, moins 4, moins 3, moins 7, 0, moins 1, 1. On pourrait prendre n'importe quel vecteur directeur. Donc n'importe quel vecteur collinaire à AB est un vecteur directeur. Je peux très bien prendre U, coordonnée 1, 7, moins 1, c'est-à-dire l'opposé du vecteur AB. Si le vecteur AB a des fractions ou le vecteur U a des fractions, on peut les éliminer en multipliant par un réel K. Ensuite, donc une fois qu'on a un point A et un vecteur directeur U, on dit que le point M appartient à la droite D, donc elle appartient à la droite AB, si et seulement si AM et U sont collinaires, c'est-à-dire AM égale T fois U. On passe aux coordonnées et c'est ça qui va donner la représentation paramétrique. Donc si et seulement si, les coordonnées du vecteur AM, alors A c'est 2, 3, moins 1, donc ça va faire x moins 2, y moins 3. Donc M, on va prendre x, y, z, bien sûr, pour les coordonnées de M. Ce qui donne les coordonnées de AM, x moins xa, y moins ya, z moins za. Donc z plus 1. Égale t fois les coordonnées du vecteur U. Donc, alors j'aurais pu prendre celle du vecteur AB. Donc t, 7t, moins t. Voilà, je multiplie ici par t les coordonnées du vecteur U. Généralement, on écrit ça sous la forme x égale 2 plus t, y égale 3 plus 7t, et z égale moins 1 plus t. Donc c'est les conditions pour que le point M de coordonnées x, y, z appartienne à la droite AB. Alors on dit que justement ce système x égale 2 plus t, y égale 3 plus 7t, et puis z égale moins 1 plus t, lorsque t décrit R, est une représentation paramétrique de la droite AB. Alors on va dire une parce que si on change de point ou de vecteur directeur, on a une autre représentation paramétrique. Donc un point M, donc généralement, on le fait directement en écrivant x égale xa plus t fois a, y égale yb plus t fois b, et z égale z. Hop, je suis emporté. Ya plus t fois b, z égale za plus t fois c. Donc a c'est un point de la droite. U c'est un vecteur directeur de la droite. Non nul bien sûr. Donc quand on a ces deux caractéristiques,
directement, on passe à la représentation paramétrique de la droite de vecteur directeur U et passant par A. Voilà, et bien sûr en faisant décrire R à T. Mais c'est facile à retrouver si on a oublié en écrivant que AM égale T fois U. Donc voilà la représentation paramétrique ici de la droite AB. Alors question suivante. Donc on donne la représentation paramétrique d'une droite. X égale 2t plus 3, y égale moins 6t et z égale 8. T décrivant en R. Voilà, donc pour avoir des points de la droite, il suffit de faire varier t. Par exemple, si je fais t égale 0, je trouve x égale 3, y égale 0 et z égale 8. Donc, le point A de coordonnées 3, 0, 8 est un point de la droite. Si je prends t égale moins 1, je vais trouver un autre point. X égale 1, y égale 6, et on aura toujours z égale 8. Donc B, 1, 6, 8, c'est un point de la droite. Alors, est-ce que le point C, moins 1, 12, 8 appartient à la droite? Il faut chercher s'il existe un coefficient T, un paramètre T tel que moins 1, 12, 8 est solution du système. Donc si je remplace x par moins 1, y par 12, z par 8, est-ce qu'il existe un réel T tel que moins 1 égale 2t plus 3, 12 égale moins 6t, 8 égale 8. Bon, la dernière équation est forcément vérifiée. Ici, ça donne, pour la première ligne, pour la deuxième ligne, 12 égale moins 6t, ça fait t égale moins 2. Et on va voir si c'est cohérent. Ici, on a 2t égale moins 4, ça fait aussi t égale moins 2. Donc, on obtient C en faisant t égale moins 2. On peut vérifier. Si on fait t égale moins 2, en remplaçant ici, ça fait moins 4 plus 3, ça fait bien x égale moins 1. Ici, par moins 2, y égale 12. Et z égale 8. Donc le point C, moins 1, 12, 8, est bien un point de la droite. C'était le point de paramètre moins 2. Alors maintenant, un vecteur directeur. Alors, avec la représentation paramétrique, on peut retrouver directement le vecteur directeur. Si on a oublié comment faire, dès qu'on a deux points, par exemple ici A et B, c'est deux points de la droite, on peut calculer les coordonnées du vecteur AB. Ça sera un vecteur directeur de la droite dont on avait la représentation paramétrique. Alors AB, je vais même faire BA. Ça donne 3 moins 1, 2, 0 moins 6, moins 6, 8 moins 8, 0. Voilà, et en fait, inversement à tout à l'heure, c'est les coefficients devant t qui donnent les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite. Donc là, je rajoute 0t. Et donc, il suffit de regarder les coefficients devant t. 2 moins 6, 0. Et vous avez un vecteur directeur de la droite. Donc, on ne s'embête pas à prendre deux points et à faire le vecteur constitué par les deux points. On prend directement les coefficients directeurs, les coefficients devant t, et on a les coordonnées d'un vecteur directeur. Alors bien sûr, on pourrait prendre, parfois on peut simplifier, je peux prendre 1, moins 3, 0 qui est collinaire à U. C'est aussi un vecteur directeur de la droite. Voilà, donc pour trouver un point, généralement, on fait t égale 0 et on retrouve le point qui a permis d'initialiser la représentation paramétrique. Donc en faisant t égale 0, on trouve 3, 0, 8. On trouvait le point A.
Et puis, en regardant les coefficients devant le paramètre t, on trouve les coordonnées d'un vecteur directeur.